Go! Comment peux-tu être aussi moche, Fatou? Sérieusement? Je suis toujours sous le choc quand je te vois. On dirait un personnage tout droit sorti d'un film d'horreur. Elle s'arrêta devant Fatou et la dévisagea de haut en bas avec un dégoûtant. Oh, attends, dit-elle avec un sourire narquois. Tu as été adoptée dans un zoo? Parce qu'il est impossible que deux personnes normales aient créé ça. Si la beauté était un critère pour ce poste, tu n'aurais même pas le droit d'entrer. Les clients perdraient l'appétit dès qu'ils te verraient. Tous les employés éclatèrent de rire, y compris Justin et le patron. Il ne les arrêta pas. Il ne dit pas un mot. Il resta simplement là, à rire comme si tout cela n'était qu'une souvenir. Il y a 4 ans, il se moquait d'elle. Il la raillait, il l'humiliait. Mais aujourd'hui, elle est de retour pour leur reprendre tout ce dont il s'était autrefois si fier. Voici l'histoire de Fatou Bamba, la cuisinière dont il se moquait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Fatou avait un talent secret qui allait briller. Tu peux rajouter le volume? Hein? Rajoute le volume. Fatou avait 33 ans. Un visage laid, mais un cœur pur comme de l'or. C'est bon là. On se moquait d'elle tous les jours. Attends, baisse un peu. Sarah avait 26 ans. Voilà, comme ça. Beau visage, mais un cœur cruel. Elle avait le genre de visage que le monde qualifiait parfait. Mais en cuisine, elle n'avait aucun vrai talent. La seule chose qui maintenait Sarah dans ce restaurant, c'était son apparence. Chaque fois que Fatou préparait un plat, les clients en tombaient en toi. Ils demandaient qui fait ça. Mais Justin, leur patron, intervenait rapidement. Il souriait et attribuait tous les mérites à ça. Parce qu'il ne voulait pas que quiconque voie Fatou. Chaque jour, Fatou arrivait tôt au travail. Bonjour tête de rat, se moquait Sarah chaque fois qu'elle la voyait. Essaie de ne pas trop te montrer aujourd'hui. Nous attendons des invités importants. Ils n'ont pas besoin de voir ta tête effrayante. Sarah s'éloignait en riant. Fatou ne dit rien. Elle se mit directement au travail, préparant des plats et cuisinant de nombreux repas délicieux. La cuisine était remplie d'une odeur alléchante qui donnait faim à tout le monde. Mais tandis que Fatou travaillait dur en coulisses, Justin présentait fièrement Sarah aux invités, comme la personne derrière ses plats. Fatou restait cachée dans la cuisine, invisible. Le soir venu, lorsque l'équipe prévoyait de sortir prendre un verre, Fatou ne fut pas invitée. Fatou, la table est pour 6 personnes, tu ne peux donc pas te joindre à nous, dit l'un d'eux d'un ton désinvolte. Fatou se contenta d'acquiescer. Ce n'était pas nouveau, on n'avait jamais voulu d'elle. Mais le pire jour arriva lorsqu'un blogueur culinaire étranger vint visiter le restaurant. Ce jour-là, Fatou prépara son plat spécial, un attiéké doré et moelleux, garni d'un homard parfaitement grillé, nappé d'une sauce légère au beurre et aux agrumes. L'odeur à elle seule emplit la salle et fit taire tout le monde. C'est incroyable! Qui a préparé ça? Demanda l'un des clients émerveillés. Justin marqua une pause, puis esquissa un sourire forcé. Eh bien, c'est Sarah qui a préparé ce plat incroyable, répondit-il. Fatou se figea là où elle se cachait. Waouh, c'est incroyable, Sarah, s'exclama l'homme. Je n'ai jamais goûté quelque chose de pareil. Le goût est incroyable. Sarah sourit fièrement, tandis que l'homme la prenait en photo avec le plat. Ce soir-là, Fatou vit les photos sur Internet. Sarah s'engagea, la meilleure chef de toute la ville. Les larmes montèrent aux yeux de Fatou et elle s'endormit en pleurant. Mais le lendemain matin, elle prit une décision. Elle en avait assez de se taire. Elle en avait assez de laisser les gens s'approprier ce qui lui appartenait. Fatou créa une page culinaire en ligne et l'intitula The Unspoken Chef. Elle commença à publier des photos et des vidéos des plats qu'elle préparait sans montrer son visage, juste la nourriture. Petit à petit, les gens commencèrent à la remarquer. Puis soudain, cela devint viral. C'est la meilleure page culinaire qu'on ait jamais vue, commentaient les gens. Tout le monde voulait savoir qui se cachait derrière. Mais alors que sa notoriété grandissait en ligne, sa vie au restaurant s'effondrait. Fatou, nous sommes désolés, a dit Justin un jour, mais nous n'avons plus besoin de tes services. Sarah prit le coup et n'a plus de valeur. Elle a le visage qu'il me faut. Fatou est restée là, sous le choc. Son travail, pris par quelqu'un qui ne savait même pas faire bouger un œuf. Les gens coulaient, tandis qu'elle racontait ses maigres affaires et s'en allait. Mais cette fois, Fatou ne s'est pas effondrée. Elle a pris le peu d'argent qu'elle avait économisé et s'est inscrite à un grand concours. Abidjan Top Chef, une émission de cuisine nationale. Le jour de son arrivée, les Américains se sont moqués d'elle.
suivante, et à la suivante encore. À la cinquième manche, tout Abidjan avait déjà les yeux rivés sur cette chef qui avait remporté 4 repas d'affilée dans la compétition. Elle n'était pas belle, mais elle faisait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Enfin, la dernière manche arriva. On leur demanda de préparer un plat qui reflèterait leur personnalité. Alors que les autres concoctaient des plats coûteux et sophistiqués, Fatou prépara quelque chose de simple, du plakali à la sauce klala, un plat souvent ignoré, tout comme elle. Lorsque les juges l'ont goûté, ils sont restés sans voix une fois de plus. L'un d'eux a pleuré, disant que ce plat lui rappelait sa mère. Et devant des millions de téléspectateurs, Fatou a gagné. Elle a battu les plus grands chefs. Elle s'est tenue sur cette scène sans plus se cacher. Pendant l'interview, on lui a demandé « Pourquoi avez-vous choisi ce plat simple pour vous définir ?» Fatou a souri doucement et a répondu « J'ai préparé ce plat parce que je sais ce que c'est que d'être ignoré. Je voulais montrer que même les choses les plus simples peuvent receler la beauté la plus profonde. Je suis plus que mon visage. » La femme s'est tue. Certaines personnes se sont mises à pleurer, car pour la première fois, elles ne regardaient pas seulement le visage de Fatou, elles la voyaient vraiment. Pendant ce temps, le restaurant où Fatou travaillait autrefois tombait en ruine. Sarah continuait de se présenter comme la grande chef, mais la réalité était tout autre. C'étaient d'autres chefs moyens qui cuisinaient, et la cuisine n'avait plus rien de spécial. En un rien de temps, les clients ont commencé à se plaindre. Les mauvaises critiques ont envahi Internet, et Justin a commencé à paniquer. Parallèlement, après le concours culinaire, Fatou est devenue très populaire. Tout le monde voulait travailler avec elle. De grands restaurants la suppliaient de s'associer à eux, mais elle a choisi une autre voie. Elle a ouvert son propre restaurant. Il n'était pas grand, mais c'était vraiment le sien. Les gens se pressaient pour déguster sa cuisine. Des hommes d'affaires, des politiciens et des invités de marque. Son restaurant est rapidement devenu le sujet de conversation à Abidjan. Pendant ce temps, le restaurant de Justin était sur le point de fermer. Les dettes s'accumulaient. Les clients ne venaient plus. Sarah n'était plus traitée comme une star. Elle avait été rétrogradée de chef à serveuse. Au bout de quelques mois, lorsque Justin ne put plus tenir, il mit le restaurant en vente. Puis, un jour, Fatou fit son apparition. Elle portait un tailleur de créateur, propre et coûteux, et sortait d'une voiture de luxe accompagnée de son assistante personnelle. Elle entra calmement, dégageant une présence forte et confiante. « Je suis venue acheter le restaurant, » dit Fatou. Justin la regarda, stupéfait. Il avait l'air fatigué, affaibli et brisé. « Fatou, c'est vraiment toi ?» dit-il d'une voix tremblante. « S'il te plaît, Fatou, je suis désolée. Je sais que je t'ai maltraité. Je t'en prie, trouve la force de me pardonner. » Fatou ne dit rien. Puis son regard se porta et elle vit Sarah. Sarah n'avait plus l'air belle et sûre d'elle. Elle semblait maigre, fatiguée, épuisée. Quand elle se tourna vers Justin, « Je suis prête à payer immédiatement, » dit-elle calmement. Justin se figea un instant, puis acquiesça rapidement. « Merci Fatou, merci beaucoup. » Mais Fatou ne sourit pas. Elle les regarda tous les deux et dit « Quand j'achèterai cet endroit, aucun de vous ne travaillera ici. » Le visage de Justin s'assombrit. « Tu m'as appris que l'image est plus importante que le talent, » poursuivit-elle. « Mais j'ai appris la vérité. » Très vite, les deux restaurants de Fatou ont commencé à prospérer. Les deux établissements étaient toujours bondés, remplis de clients du matin au soir. Baisse le volume. Était devenu une véritable réussite. Les gens venaient de partout juste pour goûter sa cuisine. Elle fut invitée à intervenir dans des podcasts et lors de grandes conférences. Son livre de cuisine s'est vendu très vite. Non, encore. Se répandit partout. La dernière, la chef, la non, c'est tout, c'est fini. Lors d'une de ces conférences, elle se tenait. Là encore, là, t'as rien augmenté. On m'a dit que je n'étais pas Voilà, comme ça. Commença-t-elle, que je n'étais pas assez commercialisable.
bataille devint silencieuse. Mais la vérité, c'est qu'ils avaient tort. Elle marqua une pause, puis poursuivit. La vraie beauté ne se trouve pas dans votre visage. Elle réside dans votre savoir-faire, votre passion et votre dévouement. Elle balaya la salle du regard. Je ne suis peut-être pas le genre de beauté auquel les gens s'attendent, mais je peux créer une beauté dans une assiette qui fait que les gens s'arrêtent et ressentent quelque chose. Sa voix gagna en puissance. Et ce genre de pouvoir ne vient pas de l'apparence. La salle s'est enflammée. Les gens se sont levés. Ils ont applaudi bruyamment, certains les larmes aux yeux, car ils n'écoutaient pas seulement son histoire, ils étaient témoins de sa victoire. Après le discours, un journal s'approchait de Fatou, bien habillé, avec un regard bienveillant. Mademoiselle Fatou, je m'appelle Karine, je suis photographe culinaire. Karim. Bon, c'est une blague. Fatou a souri doucement. Merci. Il poursuivit. Je me demandais, accepteriez-vous que je photographie vos plats pour un projet de livre? Fatou acquiesça légèrement. Si tu peux baisser là pour voir combien de minutes il reste. Je sais, mais je ne veux pas seulement photographier vos plats. Je veux vous photographier vous. Ah, La chef d'accord. qui se cache derrière tout cela. Fatou hésita. La plupart des gens ne veulent pas de moi sur les photos. Karine secoua la tête. La plupart des gens sont stupides. Votre visage raconte une histoire, celle de la force, de la survie, de la victoire. C'est ça la beauté. Fatou sentit son cœur s'emballer. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voyait vraiment telle qu'elle était, au-delà de son visage. 6 mois plus tard, Fatou et Karine travaillaient à une et la relation devint bientôt plus profonde. Ils venaient sincèrement et totalement. Il voyait en elle une beauté que les autres ne voyaient jamais. Quelques mois plus tard, il se dit tu es bien plus que ton visage. Ne laisse jamais ce que les gens disent de toi. Les gens te jugeront, se moqueront de toi et tenteront parfois de réduire ta valeur à ton apparence. Mais ce n'est pas la vérité. Tu es bien plus que cela. Tu as du talent, de la force, de la passion, un but dans la vie. Ne laisse personne te rabaisser à cause de ton apparence. Ne laisse pas leurs paroles te briser ou t'empêcher de devenir la personne que tu es destinée à être. Cette histoire s'adresse à toutes celles et ceux qui ont déjà été méprisés, à toutes celles et ceux qui ont été moqués, rejetés ou rabaissés à cause de leur apparence. Tu vaux bien plus que ça. Et tout comme Fatou, tu as le pouvoir de te relever, de leur faire et de créer quelque chose de magnifique avec ta vie. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker, de partager